Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée Philosophie avec critique. Le moment de Eric Weil est venu. De 1946 à 1971, le philosophe Eric Weil, 1904-1977, a été l'un des principaux philosophes. Ses articles euh, non seulement réactualiser la figure du penseur, mais viennent à point nommé nous rappeler les conditions d'une vie politique digne de ce nom essentiel, si l'on tient à ce que le combat contre les régressions nationalistes et totalitaires donne ses chances à une authentique communauté internationale. Il s'agit bien de philosophie avec critique, c'est-à-dire de philosophie non pas sous prétexte de réconscience d'ouvrage, mais bien avec eux après que la philosophie a repéré l'intérêt. Pour paraphraser Spinoza, on pourrait dire que l'on ne sait que ce peut un texte ou une œuvre, et c'est bien le cas de celle d'Éric Weil qui devrait sortir du relatif purgatoire dans lequel elle semble tenue, malgré de nombreuses publications posthumes, avant d'expliciter comment ces livres est susceptible de puissamment remettre en pleine lumière sa conception, sa pratique de la philosophie. Il faut dire un mot de l'homme. Pour plus de détails, le lecteur peut se reporter au site de l'Institut Eric Weil à Lille. Comme le rappelle également Pierre Reboul, Actualité d'Eric Weil, Beauchamp, 1984. Eric Weil est d'abord un philosophe allemand avant de se retrouver au sommet de la pensée française. Après des études de médecine et de philosophie, le jeune Weil consacre ses premiers travaux dans le sillage des carcéraires à la pensée renaissante et notamment au Mantoine, Pomponazzi ainsi que Marcel Fissin. Mais juif, l'arrivée au pouvoir des nazis l'oblige à quitter l'Allemagne pour la France. Le début sont difficiles et précaires, mais le jeune penseur n'est pas sans ressources et grâce à des rencontres, notamment de celle de Raymond Aron, connu déjà en Allemagne, et d'Alexandre Coéré à sa participation au séminaire de Kojève, il réussit à se faire reconnaître, naturalisé en 1938, mobilisé en 1940, prisonnier de guerre jusqu'en 1945. En 1951, il soutient sa thèse d'État avec un des grands livres de philosophie française de l'après-guerre, Logique de la philosophie, publié aux éditions Vrin l'année précédente, accompagné de Hegel et l'État, comme thèse secondaire que le classe d'emblée parmi les meilleurs connaisseurs français de Maître de Berlin, Hegel. Avant cette entrée officielle dans le cercle de philosophes français, Eric Weil devient l'un de tous premiers collaborateurs de Georges Bataille dans la revue Critique fondée 1946. Ce que nous retiendra ici, mais il faut tout de suite préciser que cette entrée ne se fait pas sans douleur. Eric Weil se voit refuser plusieurs fois son inscription sur la liste d'aptitudes indispensables à l'obtention d'un poste à l'université. Elle ne lui sera accordée qu'en 1955, ce qui autorisera sa nomination comme professeur à Lille en 1958. Il poursuivra ensuite sa carrière à Nice
en 1968 jusqu'à sa retraite en 1974. Entre-temps, il aura publié un deuxième grand livre, Philosophie politique, 1956, puis en 1961, Philosophie morale, l'un et l'autre chez Vrin, qui achève la trilogie. La théologie logique de la philosophie, puis philosophie politique, et enfin philosophie morale. Il faut encore s'arrêter sur les principales étapes de la collaboration de Weil à Critique, à la revue de Critique, tel que nous le rapporte Sylvie Patron, éminemment bien placée pour ce faire puisqu'elle a déjà l'éditrice de la correspondance Bataille-Weil en tête de Critique, ligne 2014. Très utile pour restituer quasiment pour chaque apparition du philosophe dans le sommaire, le dialogue entre les deux hommes. Elle est aussi l'auteur d'une histoire de la revue critique 1996, une encyclopédie de l'esprit moderne, MS 2000. Et puis récemment, elle a assumé la direction d'un ouvrage collectif autour de la critique, 1946 à 1962, Orange 1921. Weil est bientôt au début de collaborateur, mais il devient vite indispensable et exerce une véritable influence sur la composition de sommaire au point de proposer à Bataille en 1949 une co-direction, ce qui refusera en droit Bataille. Mais dans le fait, c'est bien une sorte de bicéphalie par bien du côté antipodique, pour reprendre l'expression de Sylvie Patron, qui s'installera. L'apport de Weil est précieux pour le champ philosophique, mais grâce à ses articles, Critique peut revendiquer une entreprise rare et peut-être unique à cette époque sur le problème de l'Allemagne et l'Europe d'après-guerre. Peu avant la mort de Bataille en 1962, Weil annonce qu'il souhaite mettre fin à sa participation à la revue et que son nom soit retiré du comité de rédaction. Il écrira un dernier article en 1971. Il ne faudrait pas voir en Eric Weil un autre Raymond Aron, une sorte de spectateur moins engagé. C'est pour Francis Gubal. Aron a en quelque sorte remplacé Cassirer dans la vie de Weil. Si pour d'autres la pensée de l'allemand a influencé la réflexion sur les relations internationales de français, Weil, dont la pensée n'a jamais été à la mode, il n'est donc pas non plus démodé. Selon le mot de Gilbert Krecher, reste un penseur autonome. La très belle introduction de Patrice Canivez nous le rappelle si besoin était, mais surtout elle met le doigt sur ce qui constitue la grande pertinence du recueil publié par Vrin dans le moment politique et le nôtre. Il s'agit bien de philosophie avec critique, c'est-à-dire de philosophie non pas sous prétexte de réconciliation d'ouvrages, mais bien avec eux après que la revue en a repéré l'intérêt. C'est l'ouvrage prolongé par d'autres moyens, ceux de dialogue, de la discussion, de la critique, et ces articles sont révélateurs d'une pratique de la philosophie, ce qui permet à Patrice Canivez de le résiduer dans l'ensemble du travail philosophique de Weil. Ce dialogue, concept central de la pensée weilienne, est exigeant. Il ne consiste pas en un simple et aimable partage d'opinions, mais c'est une pratique qui vise par l'échange réglé des arguments
un consensus sur le sens de mots et de concepts, des principes et des thèses. Et c'est la condition pour parvenir à l'intelligence des problèmes et des situations, à la saisie de la réalité. Par ce mot, Canevez nous éclaire sur le véritable enjeu de la participation de Weil à critique, lutter contre la dégradation du débat public qui rend impossible ou erratique l'action collective, parce que la discussion ne permet plus la prise de conscience collective des problèmes et leur réalité et leur nature exacte, qu'elle ne permet plus la réflexion sur le sens de valeur directrice de l'action. Inutile d'insister pour reconnaître l'importance actualité de cet objectif en un moment politique où la confusion est entretenue sciemment, où la nullité du débat public empêche tout discernement sur des questions aussi graves que la crise climatique et la nécessaire transformation de couples, production-consommation ou la nouvelle donne migratoire. Inutile également de souligner combien ce mal atteint toutes les institutions, écoles, universités, presse, parlement, partis, gouvernement, gardiennes de la haute tenue de la discussion publique, qu'à la fin, c'est la démocratie qui est en danger. Si les articles les plus importants, mais aussi les plus longs, étaient déjà repris dans le tome 2 et c'est des conférences, plan 1971, réédité chez Vrin en 1991, notamment le texte sur Machiavel, Rousseau, les discussions avec Milanowski sur le sens du mot liberté, qui comporte deux pages capitales sur le thème de la nature d'un État mondial. La relation entre christianisme et politique, etc. Le lecteur découvre toute la richesse des intérêts de penseurs cités pour reprendre l'expression de Weil dans l'article intitulé de l'intérêt que l'on prend à l'histoire. Et ces conférences, tome 1, Vrin, 1991, intérêts qui vont de la préoccupation pour le destin de l'Allemagne et celui de l'Europe aux questions économiques et sociales à travers, en autre chose, une défense de Marx pour penseurs de la liberté jusqu'à l'examen des questions cruciales pour la démocratie occidentale, l'éducation, l'indépendance de la presse, mais aussi celle du type d'hommes dont elles ont besoin. Il faut lire à ces propos le portrait de Churchill et de Roosevelt. Tous ces points de réflexion n'ont pas été retenus aux hasards de circonstances et de parution, comme l'explique Patrice Canivez dans son introduction. Il éclairait chacun à sa façon la logique de la philosophie de Weil, en suivant Paul Ricoeur dans la philosophie politique d'Eric Weil, dans la traversée du XXe siècle, la découverte 1988. Nous pouvons dire que ces textes de critique mettaient en lumière en contraste avec notre temps les conditions pour le déploiement d'une vraie vie politique, l'accession à la dimension morale de l'existence, c'est-à-dire le dépassement de la violence et la réponse à l'exigence de sens émanante à la vie humaine dans son histoire et sa culture, la conscience de sa situation dans l'histoire, milieu de la constitution de l'homme pour lui-même. C'est conférence tome 1, le dépassement des objectifs premiers de domination de la nature et la satisfaction des puissances pour s'ouvrir toujours davantage face aux régressions nationalistes, aux totalitaires, à la nécessité de construire une société mondiale de coopération sur seule terre que nous soit donnée. La pensée de Weil se place exactement à cette croisée de chemin où les démocraties, dans leur combat contre les États totalitaires, se transformaient elles-mêmes en dictature, où elles parviennent par un travail de la raison, et en renonçant à leurs propositions dominantes, à gagner peu à peu l'ensemble de la communauté internationale
à la tâche de donner une traduction politique à l'unité concrète du genre humaine. Voilà notre intervention concentrée sur Ulrich Weil, intitulée Philosophie avec critique et terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.